Bonjour à tous et bienvenue dans le Duel de l'Écho sur France 24 en compagnie de Dominique Seux, qui est directeur délégué aux Échos. Bonjour Dominique. Marie-Noëlle Lienemann est avec nous cette semaine, sénatrice du Parti Socialiste. Bonjour. Alors bien sûr, rebelote, Manuel Valls va engager dès ce mardi la responsabilité du gouvernement via l'article 49.3 pour permettre l'adoption sans vote du projet de loi Macron en nouvelle lecture. Aveu de faiblesse pour les uns, affirmation de son autorité pour les autres. L'opposition déposera une motion de censure. Les discussions sur ce texte ont déjà duré 130 heures au Sénat et 110 heures à l'Assemblée en première lecture. Alors la loi Macron comportera les 18 mesures en faveur des PME annoncées par le Premier ministre la semaine dernière. Alors peut-elle créer des emplois? Le 49.3 est-il un déni de démocratie? Quelques réactions et on en débat ensuite. Pourquoi on ne passe pas du CDD au CDI? Parce que quand on passe dans le CDI, on a ce risque sur le licenciement individuel. Ce qui est l'une des vraies différences entre le CDD et le CDI. C'est pour ça qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. La réforme qu'on fait sur les prud'hommes, donner plus de visibilité, aller plus vite, donner plus de certitude, c'est l'un des éléments qui fait qu'on ne passe pas du CDD au CDI. Je ne prendrai pas la responsabilité du risque d'un rejet d'un tel projet que je considère comme essentiel pour notre économie. Le gouvernement arrête tout débat et c'est quand même 10 jours à peine après le congrès de Poitiers où on avait semblé, à part les escapades en jet privé, que le Premier ministre avait un peu renoué avec sa propre majorité. On voit que le Premier ministre n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale. Je n'accepterai pas les passages en force dans la loi. Donc soit il y a une volonté sincère de dialoguer et de faire une loi de gauche, une loi utile à l'économie, mais aussi qui respecte des valeurs, soit il y a la volonté de la part du gouvernement d'en faire qu'à sa tête et donc d'utiliser l'arme des faibles, c'est une arme de faible, le 49.3. Quand on poursuit l'intérêt général, on fait peut-être beaucoup de mécontents, mais on fait ce que l'on pense juste. Marie-Noëlle Lienemann, c'est l'arme des faibles, le 49.3. Vous êtes d'accord avec Christian Paul? Ça prouve que vous faites partie des frondeuses, hein, comme on dit. Oui, enfin, moi, je fais surtout partie historiquement de l'aile gauche et surtout, je suis très comptable de ce que nous avons dit aux Français. Et la plupart des mesures qui sont proposées là sont absolument ni jamais proposées aux Français dans les engagements, ni conformes à ce qu'on leur a promis dans bien des cas. Donc c'est inévitable qu'il utilise le 49.3 s'il veut faire passer à partir du moment où il part du principe qu'on peut discuter avec personne et qu'il a la vérité révélée et que lui, c'est mieux que tout le monde. Lui, c'est Manuel Valls. Hein. Oui, le Premier ministre et le gouvernement et le président pensent qu'ils savent mieux que tout seul ce qu'est l'intérêt général et que le Parlement ne sert à rien. Il ne faudra pas s'étonner qu'ils aient un problème de démocratie dans ce pays. C'est un déni de démocratie. Absolument. D'autant plus que quand on nous fait croire qu'il y a beaucoup de temps, c'est pas une semaine de plus. J'attends de voir les décrets, les ordonnances et autres qui vont nous sortir, qui vont mettre des 1000 et des cents. Vous avez proposé des amendements au Sénat vous-même? Bien sûr, comme d'habitude, parce que c'est sur le fond. C'est pas pour se faire plaisir qu'on n'est pas d'accord. C'est premièrement, on pense que c'est pas la bonne direction du point de vue de la justice sociale, mais surtout inefficace politiquement et coûteux. Et je ferai la preuve à Monsieur Seux que ça coûte et qu'il n'y a pas de recette en face de toutes les dépenses qu'ils inscrivent de plus dans le budget. Donc il y a 25 000 sujets et on dit c'est trop long. Ils n'avaient qu'à pas faire une loi fourre-tout. On n'avait qu'à prendre les sujets les uns après les autres. Vous avez dans la même loi les privatisations, le changement du système de transport et le financement du versement transport, des avantages fiscaux pour les impatriés et pour les cadres des multinationales et par ailleurs le détricotage du droit social et les professions réglementées et ceci. Et il ne faudrait pas discuter en un coup de cuillère à peau, il faudrait que le Parlement dise bravo, gloire au président et gloire au Premier ministre. Mais il y a un moment, il faut faire passer les textes aussi. Mais bien sûr, mais ils vont passer, de toute façon la loi elle est claire, ils passeront. On mettra 8 jours de plus ou 8 jours de moins. C'est quand même, et on pourrait les améliorer, les amender. Dominique Seux. Bon, moi j'ai pas le point de vue au sens propre, littéral, le même point de vue que Marie-Noëlle Lienemann, hein, évidemment, puisque je suis observateur et non pas acteur politique. Vous avez donné les chiffres, le nombre d'heures de débat à l'Assemblée et au Sénat. Oui, 110 à l'Assemblée, 130 au Sénat. Mais vous avez vu le nombre de sujets? Ça devrait faire 10 lois. Si on rajoute le nombre d'heures en commission, on est à 437 heures, je crois. Pour des dispositions qui ne changent pas complètement la face de la Terre. Ce n'est pas une révolution tout de même. C'est la 5e République, le gouvernement a choisi. Bon, ça me paraît plutôt un bon choix, effectivement, d'en finir avec ce texte-là. L'enjeu, c'est quand même que nous sommes dans une période de reprise économique qui est un peu molle. Il faut rassurer les chefs d'entreprise, en tout cas, créer un déclic de confiance. Et certainement pas en ayant des semaines de débat avec des incertitudes sur l'issue du texte que les choses peuvent redonner confiance aux chefs d'entreprise. Un déclic de confiance. Parce que qu'est-ce que c'est dans cette loi?
29 ordonnances. Mais vous parlez de la forme, en fait. Eh ben, non, mais pas seulement de la forme, c'est du fond. Je vous ai donné les thèmes de fond. Il y aurait dû avoir au moins 10 lois. On met dans la même loi des choses qui n'ont rien à voir. Sur le contrat de travail, Marie-Noëlle Lienemann, c'est vrai que ça est un ajout de Manuel Valls. On va pouvoir justement renouveler une fois le CDD. Il va y avoir une prime également de 4 000 € à la première embauche. Cette forme de flexibilisation du marché du travail, vous êtes totalement contre ? Moi, sur la prime avec 5 millions de chômeurs en France. Dans les PME, je ne suis pas hostile à cette prime. Qu'on puisse renouveler un peu plus en encadrant les CDD, c'est pas ça qui me heurte le plus. Ce qui me heurte le plus, c'est le plafonnement des indemnités de licenciement en cas de licenciement abusif. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de négocier dans un cas de l'entreprise a des difficultés. Non, c'est quand il s'agit d'un licenciement jugé juridiquement. Alors Emmanuel Macron dit que ça apporte de la visibilité. Ah, mais c'est sûr que ça pourrait être de la visibilité, de dire quand vous volez une mobilette, vous ne pouvez pas avoir plus de délits que 500 € à rembourser. Voilà. On pourrait faire ça pour tous les délits, pour toutes les choses qui sont pas normales. Il y a un risque de dérive. Je ne parle pas là des négocier des licenciements dans des cas de grandes difficultés, au-delà du fait que vous avez déjà dans la loi Macron, avant ces modifications, le fait que les groupes ne sont pas responsables. Quand vous filialisez, vous pouvez licencier en disant ma filiale est en déficit, sans que le groupe ait la responsabilité de contribuer au reclassement ou à l'indemnité. Est-ce que ça apporte de la confiance ? C'est que vous avez des cas d'endroits où dans les multinationales, vous avez des licenciements pour délocaliser. Vous mettez artificiellement avec les prix de transfert des entreprises en faillite. Pour nos téléspectateurs qui sont dans le monde entier, c'est peut-être un tout petit peu pointu. Est-ce que ça apporte un peu de confiance du côté des entrepreneurs ? C'est ça, en fait, la raison. Pour le mec qui est licencié, quand vous faites une filiale d'une grande multinationale qui est filialisée en France, vous la mettez artificiellement en faillite et vous n'avez pas à payer des... C'est une façon de contourner la règle, ça, Marie-Noëlle Lienemann. Non, c'est la règle. On parle des prud'hommes pour donner un peu plus de visibilité, peut-être un peu plus de confiance. Dans le texte initial, les prud'hommes, c'était autre chose. Vous savez, je crois que ce texte ne mérite ni cet excès d'indignité qu'on entend là, ni cet excès d'honneur. Il s'agit de quoi ? De passer de 5 à 12 dimanches travaillés dans un certain nombre d'entreprises. Bon, c'est le sujet dont on a beaucoup parlé. Après les débats. C'est ça. Libéraliser un peu les transports par car interurbains. C'est pas non plus quelque chose d'absolument extraordinaire. Sur les prud'hommes, Dominique, vous avez peut-être un commentaire ? Sur les prud'hommes, l'idée, en fait, c'est de dire il y avait une grande variété dans les décisions des juges prud'homaux. C'est-à-dire que dans certains cas, vous aviez, en cas de licenciement contesté, vous aviez jusqu'à 24 mois, 30 mois d'indemnité. Vous aviez, dans d'autres cas, jusqu'à 2-3 mois. Et donc, aucune cohérence. Il s'agit de remettre. Mais comme ça se passe en matière pénale, comme ça se passe, un certain nombre de bornes, il y a des planchers et des plafonds. Sauf qu'en matière pénale, il n'y a pas de plancher et de plafond. En matière pénale, vous avez des indications qui sont données par... c'est pas la même chose. Mais là, on apporte effectivement peut-être un peu de visibilité. Qui vont limiter et souvent, ils vont être moins coûteux pour les grandes entreprises. Il fallait raccourcir les délais peut-être, Marie-Noëlle Lienemann. Les délais des prud'hommes, c'est un vrai sujet. Mais il y avait des vrais sujets. Mais je vais vous donner un exemple. Vous prenez 10, c'est pas grave. Si vous considérez d'une manière générale que la France, qui compte 3,5 millions de chômeurs en catégorie 1, 5,5 millions, tout compris, c'est-à-dire qui passent par la case Pôle emploi, tout va bien, il n'y a rien à faire. Mais je ne vous ai pas dit ça. Non, mais on voit bien. Non, mais sauf que vous choisissez que les choses... Je vais vous dire ce qu'il faut tout faire. Par exemple, vous donner du pouvoir d'achat, parce que qu'est-ce qu'elles vous disent, les PME ? On voit bien que c'est pas cette question-là qui est sur la table. La consommation ne s'est pas effondrée en France. C'est jamais celle... Vous mettez sur la table que celle qui est demandée par les libéraux. Or, les patrons... Je regarde ce qui a été fait dans des pays où le chômage baisse. Oui, vous pensez, ils baissent. Vous regarderez aussi leur démographie, vous regarderez aussi le nombre de pauvres. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Oui, bien sûr. Alors, une question, on passe juste au pacte de responsabilité. Est-ce qu'il faut réorienter le pacte de responsabilité ? Marie-Noëlle Lienemann, il nous reste 2 minutes. D'accord, mais quand on nous donne des exemples, on nous dit c'est pas grave le transport par car. Figurez-vous que le versement transport va être allégé pour les PME, très bien, sauf que personne ne sait comment ça va payer. 500 millions d'euros de moins pour l'investissement dans les transports publics. Et c'est quoi l'investissement des transports publics ? C'est de l'emploi pour les grandes entreprises comme Alstom ou comme d'autres entreprises. Et par ailleurs, vous avez la mise en concurrence qui a été demandée au Sénat au-dessus de 200 km pour ne justement pas déstabiliser tous les élus locaux. Ils ont voulu restreindre en fait l'impact. Sont hostiles à cela parce que ça va créer des déficits publics dans le financement. Si on reste un instant sur le Code du travail, moi j'étais intéressé par la tribune
publié hier dans Le Monde par Robert Badinter et un grand juriste, Antoine Lyon-Camp, qui disent tous les deux, c'est la une du Monde daté d'aujourd'hui, le code du travail est trop lourd, il est devenu obèse. Que des grandes consciences de gauche disent ce genre de choses devrait inspirer une réflexion. Mais un choc de simplification. Je suis d'accord, une précipitation pour donner raison au MEDEF, non. Pacte de responsabilité, juste un mot, est-ce qu'il faut l'évaluer, dit Emmanuel Macron? Est-ce qu'il faut réorienter ce pacte? Vous avez très peu de temps, Marie-Noëlle Lienemann. Écoutez, moi je crois bêtement ce qu'a signé Manuel Valls dans la motion qu'il a signée, où il écrit que les 15 milliards qui restent à sortir du pacte de stabilité ne doivent pas être versés s'il n'y a pas les garanties qui sont données en termes d'objectifs investissement-emploi. Je constate qu'il signe ça un jour et que le lendemain il fait l'inverse. Garantie ou pas garantie, Dominique, pour ce pacte de responsabilité? Il faut de la stabilité. On ne peut pas changer absolument tous les 6 mois de politique économique. Le gouvernement s'est engagé à partir de début 2014 dans une politique économique qui redonne confiance aux entreprises, puisque c'est le problème aujourd'hui. Et donc, il faut rester. Vous savez, ce sont les entreprises qui créent l'emploi en France. Mais évidemment, jusqu'à preuve du contraire. Mais évidemment, mais les entreprises ont d'abord besoin de carnet de commandes. Quand j'entends les entreprises sur le terrain... Mais il y a eu aussi un effondrement des marges, Marie-Noëlle Lienemann, des entreprises depuis 10 ans. On n'a qu'à revoir la fiscalité des entreprises en fonction des grands et des petits. Bon, ben d'accord, le problème n'est pas la demande en France. Mais dans ce cas-là, que le Premier ministre, il avait qu'à venir devant les socialistes et dire « je ne changerai rien ». Ce n'est pas lui qui l'a dit, il a dit l'inverse. Et ils passent leur temps à dire ça. Donc la stabilité... Donc c'est le message qui passe mal. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.